La Haloufa que tu es a la prétention de se présenter comme quelqu'un qui met à terre l'islam et qui a affaire à des musulmans sur sa chaîne. Moi, je dis que aucun musulman, qu'il soit sunnite ou chiite, n'irait sur ta chaîne. Parce que nous avons un grand amour de Dieu, un grand amour du prophète Mohammed, que aller sur ta chaîne, comme toutes les autres chaînes de bip, qui croient se faire l'islam et les musulmans, ça serait nous humilier et un grand manque de respect à Dieu et au prophète Mohammed, etc. Donc, ceux à qui tu as affaire, ce ne sont pas des musulmans, car évidemment, aucun musulman irait donner l'heure ou répondre à une haloufa qui a la prétention de mettre à terre l'islam et de la mettre aux musulmans. Comment expliques-tu que la haloufa que tu es, qui se présente comme une Française, enfin, tu es une Française qui présente ta civilisation soi-disant alors que vous avez aucune civilisation, la France n'a aucune civilisation, mais tu présentes ta société comme étant le reflet, si ce n'est le miroir de la démocratie, de la liberté, de l'humanisme, face à l'obscurantisme, le mal, les ténèbres que sont l'islam. Comment expliques-tu que ta société, que j'appelle vraiment la société atanique, maçonnique, attaque les nourrissons dès leur naissance? Comment ça se fait qu'on t'entend pas? Et toi, dont la société est du pur atanisme, qui n'a aucune once de démocratie, qui n'a aucun respect pour l'humain, dès sa naissance, tu oses venir la ramener face aux fables, je dis bien aux fables, de Boukhali et du soi-disant musulman, parce que c'est rien comparé à ta société, ce qu'elle inflige, et de force, et obligatoirement, au peuple, aux enfants dès leur naissance. Et tu oses venir la ramener, j'aurais honte à ta place. Bon, mais c'est vrai que la honte, vous connaissez pas. Donc, tu as la prétention de venir faire la morale aux musulmans sunnites. Bah, regarde ce que c'est ta société. Avortement par centaines de milliers tous les ans. Et ça ose dire que vous êtes des humanistes. Et je parle pas de la France qui est pédolande, et qui est su dans le monde entier comme étant pédolande. Je ne parle même pas de Epstein qui passait la moitié de l'année à Paris, en France, et dont évidemment aucune enquête a été ouverte par l'État maçonnique Atanique France pour savoir et repérer toutes les victimes, parce qu'il en a fait aussi en France. Donc évidemment, quand on est pédolande, on n'en a rien à faire des enfants. Donc voilà cette pourriture qui ose se présenter, qui ose venir faire la morale aux sunnites. Les sunnites qui sont pédos, c'est 0,01. Ton pays, la pédophilie, c'est une tradition. Et alors, occupe-toi de ton pays, occupe-toi de ce qui se passe dans ton pays avant de venir l'ouvrir sur les sunnites. Alors, je vais passer un extrait de cette bip. Spécialiste de l'islam, n'est-ce pas? Tu es une spécialiste de l'islam. Ah ben, on va t'attendre. Alors je dis bien que aucun musulman, aucune musulmane n'ira sur sa chaîne, hein. C'est clair et net, parce que nous avons un tel respect de Dieu, un tel respect de l'islam, du prophète Mohammed, que nous, c'est pas les haloufas et les haloufs c'est pas les haloufs plutôt, et les haloufas avec qui on va aller parler islam, hein. Évidemment, jamais de la vie. Mais je vais te corriger, hein, dégueulasse. Argument frappant, genre un calibre 38 sur la tête. Elle porte le voile par choix. Mon voile, mon choix. Si je te croise au coin d'un bois, que je te sers un argument frappant, genre un calibre 38 sur la tempe, et que je te demande ton pognon ou tes dents, est-ce que tu vas me filer ton blé par choix? Alors techniquement oui, hein, t'as opté pour la conservation de ta mâchoire. Mais on ne va pas appeler ça un acte de liberté, hein, à moins d'être un poète ou un idiot.
Pour la croyante qui est persuadée que le Tout-Puissant a l'œil sur ses cheveux et que le châtiment l'attend au tournant, la pression du dogme, c'est plus lourd et bien plus efficace que toutes les polices du monde. Dire « c'est mon choix » quand l'alternative, c'est de rôtir pour des siècles et des siècles... Donc, le voile, si une musulmane ne porte pas le voile, selon la spécialiste de l'islam, on va en enfer. Je répète, selon la Haloufa, soi-disant spécialiste de l'islam, la démocratie, la liberté, l'humanisme, blabla, si une femme musulmane porte le voile, c'est parce que elle porte le voile pour pas aller en enfer. Alors moi, je ne porte pas le voile, je suis musulmane. Et si je ne le porte pas, c'est uniquement parce que, je me sens pas être suffisamment une bonne musulmane pour porter le voile. Parce que si je porte le voile, évidemment, j'aurai le devoir de me porter exactement comme Dieu le veut. Mais je me sens pas, je suis vraiment loin d'être une bonne musulmane. Je le suis, j'ai les bases évidemment, mais j'ai pas un comportement vraiment élevé en termes islamiques parce que j'ai beaucoup de péchés et je fais des péchés, etc. Et donc ça me fait que je peux pas porter le voile parce que si je dois porter le voile, je voudrais être parfaite. Et je suis loin d'être parfaite, une parfaite musulmane. Et aucunement les musulmanes qui portent pas le voile vont en enfer. Je sais pas, la théologienne que tu es de l'islam a pris ça, hein, a vu ça où? Où tu as vu que les femmes musulmanes qui portent pas le voile le portent, ou t'as vu que les musulmanes qui portent le voile le portent pour pas aller en enfer? Non. Le porter le voile, c'est un précepte islamique. Mais on ne va pas en enfer si on porte pas le voile, évidemment. Espèce de dégueulasse que t'es. C'est un sacré abus de langage quand même, hein. C'est plus vraiment de la liberté à ce stade-là. C'est de l'obéissance sous menace d'incendie criminel. Elle est bonne, celle-là. Bon, tu repasseras pour une spécialiste de l'islam que tu oses te présenter. C'est la blague. Alors ensuite, j'avais mis un autre truc. Alors, le prophète... non, c'est quoi? Le prophète de l'islam et sa morale. Parfaite, voilà. Voilà, ça c'est son titre. Saviez-vous que dans le titre de ta vidéo de bip. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? La dégueulasse. Celle dont le pays est le premier pays pédophile au monde. Hein. Celle que son régime, qu'elle nous présente comme étant la démocratie, la liberté, le respect de l'humain, détruit les humains dès l'enfance. Et c'est obligatoire parce que maintenant, le HUC est inculqué aux enfants dès la crèche, dans la démocratie française, le paradis démocratique, liberté, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dans l'islam sunnite... Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu racontes, la bip? Saviez-vous que dans l'islam sunnite, l'esclavage était licite? Dans la sourate 23... Dans l'islam sunnite, non, dans tout, que ce soit sunnite ou chiite, l'esclavage est licite. Oui, il est licite. Il est licite, oui. Et je devrais en avoir honte? Ben non, c'est licite, voilà. 23 verset 6, on apprend qu'Allah autorise aux hommes de posséder des esclaves femmes et de pouvoir avoir des relations sexuelles avec. Alors, l'esclavage. Alors, dans les Arabes, quand ils se faisaient des guerres entre tribus ou entre nations arabes, eh ben, ils ne tuaient pas. L'arabe n'a pas le goût du sang. Donc, beaucoup finissaient esclaves, que ce soit des hommes ou des femmes. Et parmi les esclaves, évidemment, il y avait des femmes. Donc, les femmes, il y en a certains, ils les épousaient, et donc elles étaient plus esclaves, mais elles étaient épouses. Et avoir des relations intimes avec des femmes, je vois pas où est le problème, qu'elles soient esclaves ou pas. Même des fois, il les sortaient de l'esclavage. Leur retirer leur statut d'esclave pour les libérer. Donc évidemment, quand les Khoulas envahissaient les terres arabes pour conquérir le Yémen et autres pays arabes, bah beaucoup ont fini en esclaves. Et les Khoulas et tout ça, tous les autres voulaient faire croire que l'esclavage arabe, c'est un esclavage qui
qui étaient industriels et qui les ciblaient eux. Non, c'est juste quand tu faisais la guerre, que ce soit les Arabes entre eux qui se faisaient la guerre, bah, certains finissaient esclaves. Et quand les Kroulas envahissaient les terres arabes pour les conquérir, bah, ils finissaient esclaves quand ils étaient vaincus. Voilà. On apprend également dans les hadiths sahih. Hadith Sahih, Bukhari Muslim, c'est des fables. Et qui lit ça, sait que c'est des fables. De la sunna du prophète. Non, ce n'est pas la sunna du prophète. Bukhari et Muslim, que le prophète possédait plusieurs esclaves. Les plus connus avec lesquels il entretenait des relations sexuelles sans être marié, il y avait Maria el-Kroptia et Rayana el je sais plus quoi. C'est des fables. Ce n'étaient pas les seuls, mais c'est celles qui sont le plus... Alors, cette spécialiste de l'islam sunnite et de l'islam tout court, j'ai envie de dire, nous présente les fables de Bukhari et de Muslim comme étant la vérité. Alors je vais lire une fable, un extrait d'une fable de Bukhari et de Muslim. Le prophète Suleiman avait 70 femmes. Et il a dit en un soir, 70 femmes. Hein. 70 femmes. Jamais un homme a 70 femmes. Hein. Jamais un prophète a 70 femmes. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce que pour avoir 70 femmes, il faut avoir un cœur qui puisse aimer 70 femmes. Un homme n'a pas un cœur pour aimer 70 femmes. Et même, dans, soi-disant, la tradition prophétique, ils disent que il a rempli son devoir conjugal avec ses 70 femmes en un jour, en une nuit. En une nuit. Voilà, c'est sur quoi s'appuie cette soi-disant spécialiste de l'islam. Alors ensuite, il y avait quoi voilà, c'est mon choix, la mort parfaite. Le prophète Mohammed, non, le prophète de l'islam complètement déconnecté, qu'elle nous dit. Alors c'est encore Bukhari Muslim. Hein. Connaissez-vous l'histoire? C'est encore Bukhari et Muslim. Et après, je vais donner d'où venait Bukhari et Muslim. Une infiltration. C'est une infiltration de l'islam, sous blase d'imam. Mais on va voir. Mais moi, j'ai tout de suite, quand j'ai lu un peu de Bukhari, j'ai tout de suite voulu savoir leur origine. Évidemment, ils ne venaient pas de coin musulman. Bien évidemment, quand on les dit, on n'a aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là, dégueulasse? Connaissez-vous l'histoire du prophète qui se marie avec une fille de 17 ans dont il a assassiné toute la famille quelques jours auparavant? C'est une histoire qu'on peut retrouver dans la Sira de Ibn Ishaq à Ibn Hisham. Pour ceux qui connaissent, c'est la Sira officielle, la biographie officielle du prophète. Vous pouvez le retrouver également dans les chroniques de Tabari et dans la Sunna. C'est l'histoire de Safiya, donc 17 ans, femme et fille de chef de la tribu des Banu Nadir, attaquée par le prophète et ses compagnons, dont tout le village fut assassiné sauf les femmes et les enfants. Donc, Bukhari et le soi-disant musulman nous raconte que le prophète Mohammed a tué tout un village, il a laissé que les femmes et les enfants. Je répète, ce n'est pas la tradition arabe de tuer. Ce n'est aucunement la tradition arabe de tuer. Les Arabes ont un grand respect pour la vie humaine. Ce ne sont pas des germaniques. Voilà. Et donc, c'est une fable, hein, c'est une fable. Mais après, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà. Ah, et les hommes furent torturés aussi avant, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Donc Safiya, dont toute la famille a été pragmatisée par le prophète et ses compagnons, hein, se retrouve captive de guerre dans la tribu du prophète. Alors ça, c'est du subliminal, évidemment, des deux J infiltrés, Bukhari et le soi-disant musulman. Le prophète est un sanguinaire, ce sont des tortionnaires les musulmans, ce sont des massacreurs, des sanguinaires, et en plus, il va se taper une femme de ses ennemis. Voilà, ça c'est Bukhari musulman. La pornographie, le sexe, la pédocriminalité et le sang. Voilà, c'est ça. Et il veut faire passer ça pour l'islam, pour la conduite du prophète Mohammed. L'un des compagnons jette son dévolu sur elle et la prend, mais ça ne plaît pas aux autres. Voilà, des queutards. Des queutards.
d'autres compagnons qui vont se plaindre au prophète en disant « Elle est tellement belle que si un homme doit la voir, c'est toi et pas lui. » Des êtres vaincus par le physique. Des êtres vaincus par le physique. C'est incroyable. Des êtres qui sont attirés par le physique. Il suffit qu'il y ait une jolie fille qui passe et ils la veulent. Alors, moi, je sais pas d'où sortent ça parce que c'est faux. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Quand il y a une belle femme, elle est à nous. C'est ça que ça veut dire. On tue tout le monde, on laisse les femmes et les enfants parce que les femmes, faut se les accaparer. Et les enfants, bah peut-être parce que il fallait laisser les enfants. Donc, ensuite. Donc le prophète, ni une ni deux, rachète Safia à son compagnon en l'échange de 7 esclaves qu'il possédait. Oui, parce que le prophète possédait des esclaves. Mais comme... Oui, enfin, qu'il en ait possédé ou pas, c'est pas un problème, puisque dans l'islam, il n'y a pas de... C'est pas interdit l'esclavage. Si on vous fait la guerre, et évidemment, vous répliquez, vous laissez pas tuer. Et donc, vous avez le droit de prendre des esclaves, qu'ils soient arabes ou des envahisseurs qui viennent pour vous coloniser. Vous avez le droit de les terminer en esclaves. Est-ce que je devrais avoir honte de ça, la dégueulasse, là? Je devrais avoir honte de ça? En fait, t'es fière, hein. Il n'y a qu'à voir quand dans tes vidéos, tes images, tout ça. Ah, j'ai vu on a mis un PLS à un musulman. Il croit pas, il connaît pas sa religion, tout ça. Si tu crois, si un de vous, des haloufs et des haloufettes, vous croyez que vous réussirez à que j'ai honte de ma religion, à que je me retourne contre Dieu, à c'est dire à quel point vous êtes stupide. Vous êtes d'une stupidité incroyable parce que rien au monde ne me fera détourner de Dieu. Je suis en lien avec Dieu et personne pourra me l'enlever. Et comme si ça suffisait pas, il lui proposa à Safia de soit devenir sa femme, soit de rester esclave. Donc Safia, pas folle, hein, elle préfère l'épouser. Hein. Moi, un homme qui me force soit à devenir esclave ou soit à devenir sa femme et qui a tué ma famille, et ben je lui dis je préfère être esclave que d'être sa femme. Évidemment, c'est logique. Mais dans les fables ataniques de Boukhali, la logique n'y est pas. C'est que du charlatanisme, de la mythomanie et du atanisme dans Boukhali et musulman. Forcément, que de rester esclave, c'est plutôt logique. Hein. Ah non. On rappelle que c'était... moi, ma logique et ma fierté, mon cœur préférait être esclave d'un mec qui a tué toute ma famille que d'être sa femme. Après seulement quelques jours, l'assassinat de toute sa famille et toute sa tribu, hein, cette gamine. Hein. Voilà. Et même, il a jusqu'à tuer toute sa tribu. Mais soi-disant, il l'épouse. Soi-disant, il l'épouse. Et soi-disant, elle l'épouse. Et il se maria avec elle sur le chemin du retour. Pendant 2 jours, il planta une tente, il resta avec elle dedans, et au moment où il en ressort, il voit l'un de ses compagnons monter la garde, et là, il s'étonne. Alors il lui pose la question, mais pourquoi t'es là, toi? Et là, le compagnon plein de bon sens lui répond, mais prophète, tu as tué toute la famille de cette femme. Je voulais m'assurer qu'elle n'essaye pas de se venger en te tuant. Et là, le prophète, semblant de rien comprendre, éclata de rire, et lui dit, que Dieu te récompense. C'est-à-dire que le prophète, il était même pas conscient de ça. Ah, dégueulasse. Voilà. Ce avec quoi les pourritures et pourritures masculin et féminin, hein, soi-disant. Bon, je mets pas le terme femme à elle. Hein. Et à eux, hein, c'est plutôt des haloufs et des haloufettes. Voilà avec quoi ils attaquent l'islam. Avec Boukhali, les fables de Boukhali musulmans, qui font passer le prophète Mohammed pour un pédophile, qui le font passer pour un sanguinaire, qui le font passer pour un cutard, un crado, un dégueulasse, un idiot, un sanguinaire, je l'ai dit, oui, et voilà. Parce que, évidemment, lorsqu'on lit Boukhali musulman, on sait que ce n'est pas la tradition prophétique, ce n'est pas la biographie, mais ce sont 2 J infiltrés, sous blase d'imams, qui ont commencé l'attaque contre l'islam en faisant de l'islam une fausse religion, présentant leurs fables sataniques et contre Dieu et contre le prophète Mohammed et tous les compagnons, etc.
comme étant la vérité sur l'histoire islamique. Voilà, voilà. Alors je conclus en disant que peu m'importe le nombre de hallouf et de halloufettes se croyant, se présentant comme étant la raison, la démocratie, la liberté, l'humaniste, etc. et qui attaquent, enfin qui insultent, calomnient, diffament les musulmans avec l'arme ô combien incroyable qui est Boukhali et soi-disant musulman, au grand jamais, je sortirai de l'islam, évidemment. Et tu dis que... Alors, oui, tu dis que le chiisme n'est pas pire que le... Non, tu dis que le chiisme n'est pas moins pire que le sunnisme. À cela, je réponds, je t'emmerde. Pourriture, je t'emmerde. Et essaye de venir faire ça, venir devant moi avec tes propos. Je pense que je vais pas être patiente. Je vais te... tu pourras dire que tu as eu une fanatique islamiste en face de toi, obscurantiste, c'est ça? Obscurantiste, anti-démocratique, irrationnelle et compagnie musulmane. Parce que, paraît-il, tu fais mal aux musulmans, tu montres ce que c'est l'islam. La blague. Je dis que, au grand jamais, vous pullulez sur Internet et vous croyez que, parce que vous criez, vous rigolez, vos machins, que les musulmans auront honte de leur religion et la rejetteront. Non. Moi, je n'aurai jamais honte de ma religion. Je suis très très fière. Je suis très très fière. Il n'y a personne au monde qui réussira à me couper de Dieu. Voilà. Alors, je le dis, il y a moins de... Alors, le sunnisme, enfin, dans Boukhali Muslim, on trouve de la pédocriminalité, de la pornographie, du sang et compagnie. Bon, bref, c'est de la débilité de deux infiltrés qui ont écrit une fable satanique pour la faire passer pour, en prenant les personnages tels que Mohammed, etc., pour les faire coller à l'islam. Mais je dis encore une fois, il y a beau avoir de la pédocriminalité dans Boukhali Muslim, les sunnites ne sont que 0,1% à être pédos. Alors que dans ton pays, la pédophilie, enfin, que la France, c'est le pays pédophile le premier au monde. Et il n'y a qu'à voir ce que votre régime, soi-disant démocratique, liberté, humaniste, applique aux enfants dès la naissance. Grâce à Dieu, je n'ai pas d'enfant. J'ai pas fait de... Je suis pas comme certains sunnites qui sont coincés en France avec des enfants et qu'ils emmènent à l'école pour qu'ils soient détruits. Moi, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, je suis libre et je reste pas en France. Comme toute ma famille est partie de France, moi je vis pas en France. C'est exceptionnellement que je suis en France, pour peu de temps d'ailleurs, et j'aurai la liberté, et c'est une grande joie pour moi de quitter ce pays satanique, pédosatanique qu'est la France. Alors petite pipe, avant de venir te la racler, te la jouer avec ton air de suffisance, de pétasse, face aux sunnites, va voir ce que c'est ton pays. Le pays de la pédophilie, le pays numéro 1 de la pédophilie au monde, et le pays qui détruit les enfants dès la naissance avec le sexe. Va ouvrir ta gueule sur le sunnisme.